regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous estival. Aujourd'hui, on va discuter avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François Soriol, qui a décidé de nous parler des 9 mesures de sécurité à utiliser à la maison. Et vous savez que Jean-François nous a accompagnés durant toute la saison. Merci encore d'être resté avec nous et de continuer de rester avec nous là. Écoute, je réfléchissais tantôt à tout ce qu'on a discuté durant la saison. Puis je voulais te poser la question de savoir si, vu le nombre d'arnaques et d'hackers qui commencent à grimper, qui continuent même de grimper, est-ce que c'est nous qui sommes moins négligents, ouais, je vais dire plus négligents en fait, ou ce sont eux qui deviennent de plus en plus malins? Ben, c'est un petit peu les deux. Oui, ils deviennent plus malins et ils comprennent l'environnement dans lequel on travaille, dans lequel on vit notre vie sur l'Internet, dans nos bidules. Ils savent qu'il y a la pandémie, ils savent qu'on reçoit la majorité des choses qu'on achète, on les reçoit par Purelator, par FedEx, par ces compagnies-là. Donc, ils trouvent des façons de... Regarde, moi, hier, là, j'ai reçu un texte de TD me disant que la banque TD disant que j'avais un nouveau message que ma carte avait été bloquée, puis ils te mettent un chiffre, mais ça veut rien dire, mais c'est un chiffre avec un lien. Donc, tu dis, ah quoi, ma carte? C'est tellement simple. Un clic. Mon doigt qui fait ça, puis je suis arnaqué. C'est tellement facile, puis ils savent que nos outils permettent ces choses-là aussi rapidement. Donc, ils essayent, comme dans tous les cas, de faire en sorte que tu vas cliquer avant de penser. Donc, ils veulent faire en sorte qu'ils vont t'envoyer quelque chose le plus facile de créer en toi un « oh », puis de « oh, ah non, trop tard, j'ai cliqué, ah non, c'est trop tard ». Puis c'est trop tard. C'est trop tard, ça dépend de qu'est-ce qui a été obtenu. Est-ce qu'ils ont accès maintenant à ton numéro de téléphone? Est-ce qu'ils ont... Il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais en bout de ligne, il y a des choses de base qu'on peut faire pour devenir, on en a parlé toute la saison, pour devenir plus regardant, plus connaissant, plus reconnaissant, plus connaissant des façons qu'ils vont faire. Avant, quand j'étais jeune, on barrait pas les portes de la maison la nuit, on barrait pas les portes de l'auto dans le driveway. Maintenant, tu peux même pas penser ne pas barrer les portes. Fait que il faut qu'on comprenne de plus en plus comment eux autres. Puis là, maintenant, c'est les vols d'auto à Toronto. T'attends à une lumière rouge, puis là, il y a 2 gars qui arrivent avec un gun puis qui te volent ton auto. Bon, comment tu veux te protéger comme ça? Tu peux pas. Il y a des limites, mais qu'est-ce que je vais faire sur Internet? Est-ce que je clique là? Est-ce que je choisis de répondre à cet email-là? Il y a plein de choses qu'on peut faire, sachant que ils essayent de nous rejoindre comme ça. Comme tu dis, ils sont de plus en plus habiles. Faut qu'on soit de plus en plus connaissant de leur façon, pour pouvoir être. Oh, attends une minute. Avant de cliquer, je vais appeler mon chum, je vais appeler mon ami, je vais peut-être que je vais poser ou je vais faire une petite recherche sur Internet, sur le site des arnaques qu'on a passé la semaine passée. Est-ce qu'il y a une arnaque dans ce style-là? Ah oui, peut-être que je devrais pas cliquer là-dessus. Mais c'est tout ça, c'est tout ça. Donc, on va parler ce matin de différentes mesures de sécurité qui, ensemble, forme un tout qui fait en sorte que tu deviens moins susceptible de te faire avoir. C'est sûr que dans tout ça, il y a toujours, comme on dit, là, la pensée critique en arrière qui dit « Hey, attention, clique pas là-dessus, va pas trop vite. S'il y a une crise, recule de l'ordinateur, clique pas sur rien, pense-y 2 minutes. » Tout ça. Et puis, on va y aller avec le premier point, c'est le routeur. Parfait. Tu demandes à ce qu'on change le routeur à chaque 2 ans, si je me trompe pas. L'idée, c'est que c'est du hardware, c'est du matériel, mais il y a du logiciel aussi. Puis, si tu achètes ton routeur, régulièrement, tu peux aller sur le site web du producteur de ton routeur, puis tu peux aller chercher ce qu'on appelle un firmware update. Une mise à jour, si tu veux, du logiciel qui est dedans. Puis si, la majorité des routeurs, tu peux faire ça, mais si
Ça fait 2 ans que tu n'as pas été capable d'aller chercher une mise à jour. Écoute, c'est du logiciel. Il y a des bonnes chances, puis c'est du logiciel c'est du hardware puis du logiciel qui est disponible commercialement. Si je suis un hacker, je vais peut-être réussir à trouver à acheter un de ces routeurs-là, puis essayer de faire ce qu'on appelle un reverse engineering, essayer de l'attaquer, puis trouver des façons de pouvoir rentrer dans les routeurs de tout le monde qui ont acheté ce routeur-là. Donc, il y a des sites web de hackers qui décrivent des façons de pouvoir rentrer dans différentes choses. 2 ans, bon, je peux pas dire que c'est garanti que dans 2 ans, ton routeur a été, qu'il y a un hack qui a été inventé pour ton routeur. Mais je sais que si ça fait 2 ans que tu n'as pas été capable de mettre à jour ton routeur, moi, personnellement, un logiciel que je ne peux pas mettre à jour depuis 2 ans, ça me fait peur. Donc, en bout de ligne, moi, je dis 2 ans. Le problème, c'est que si tu as obtenu ton routeur de Bell, essaye donc d'appeler Bell pour dire JF Soriol, le gars qui a pas de cheveux, qui parle entre nous, là, il nous dit là, qu'il faut changer le routeur. Ils vont dire bon, c'est correct, vous voulez payer pour un nouveau routeur. Non. Ce qu'on peut faire, c'est que tu vas t'en acheter un. Mais ce que tu fais, c'est que tu mets ton routeur que tu vas utiliser pour connecter avec tes ordinateurs ou le Wi-Fi ou l'Internet sans fil. Tu vas utiliser ça comme routeur pour ta maison, mais le routeur de Bell, tu vas l'utiliser comme accès à l'Internet, mais tu vas désactiver le sans-fil, ces choses-là, qui fait en sorte que quand tu vas t'acheter un nouveau routeur, tu as toutes les nouvelles fonctions, puis en plus, pour les parents out there, là, ça te permet de faire le contrôle parental. Okay. Le contrôle parental. Moi, j'ai utilisé ça pour m'assurer que mon fils fasse ses corvées à la maison, là. Tout le temps, j'étais à Paris. Il y a bien des années, mon fils avait 12-13 ans. Il était supposé faire ses corvées. Mon épouse m'appelle ou me texte, me dit qu'Alex n'a pas fait ses corvées. Je désactive l'Internet de Paris à notre routeur. Il m'envoie un texte. Papa, oui, je sais que j'ai pas fait mes corvées. Je vais le faire après, là. Peux-tu réactiver ça? Ah non. Le contrôle parental, c'est formidable parce que ça te permet de créer une gestion saine de l'environnement informatique pour pas que tes enfants passent toute leur journée là-dessus, puis que tu saches que à 11h le soir, là, ils peuvent pas aller sur Internet parce que leur routeur le permet pas. Donc, mais tout ça, c'est des choses qui font en sorte que ça te permet, toi, en tant que parent, de mettre des limites. Puis c'est la job de parent de mettre des limites, puis c'est la job des enfants 853 fois par jour de valider que la limite est encore là. Hein? C'est à ça que ça sert des enfants. C'est ça. Absolument. Écoute, Jean-François, ça fait déjà 8 minutes qu'on se parle. On va prendre une pause et on revient juste après. Vous regardez Entre nous exclusivement Absolument. Sur les ondes de TV Rogers. Bienvenue à Radio Sensuelle avec Jesse Benjamin. Light beam sur le plancher, code rouge dans les tranchées. Faut pas appeler la police, un délit du délice. Side shoes pour la grand-mère, big boost pour les confrères. Quand t'es dans la chaise, étiré sans malaise. Entre nous c'est bon, c'est fini les questions. Comment on se retrouve, Florida Room. Tu laisses entrer la lumière blanche, en comprimé de poussière d'ange. Florida Room. Gauche-droite, on est tombé, la langue et le dentier. Tant mieux si ça cesse, y'a pas que ça la fête. So sweet, on a lâché, on crame sous les UV. Mais qu'est-ce que tu racontes? On joue pas contre la montre. Sunshine dans la cour, où traînent les beaux jours.
De retour entre nous, Estival, avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François Sauriol. Avant la pause, Jean-François, on parlait de l'importance de changer son routeur. Et cette fois-ci, tu aimerais nous parler des comptes d'utilisateurs standards et les comptes d'utilisateurs admin. On va l'appeler comme ça. C'est ça. Par défaut, lorsque tu dois allumer un ordinateur pour la première fois, le premier compte que tu dois créer, c'est un compte d'administrateur. C'est pour gérer l'ordinateur et tout ça. Mais si tu prends ce même compte-là et tu utilises ce compte-là pour aller sur l'Internet, ces choses-là, si jamais tu te fais hacker, il y a deux différents comptes, comme on voit. Celui du haut, c'est un utilisateur standard. Celui du bas, c'est administrateur. Par défaut, lorsque tu installes un ordinateur, tu installes le premier compte, ça doit être un administrateur. Mais si tu ne crées pas un autre compte utilisateur standard pour toi, ce qui arrive, c'est que tu prends ton compte d'administrateur pour aller sur Internet. Si tu te fais hacker, s'il y a un virus qui veut rentrer, il va rentrer avec les permissions du compte qui est actif en ce moment. Si tu es administrateur, le virus peut rentrer très cru parce qu'il peut écrire n'importe où dans l'ordinateur. Mais si tu es utilisateur standard, tu ne peux pas installer un nouveau logiciel. Tu peux pas installer une nouvelle, une patch, une update. Tu peux pas installer, qui fait en sorte que les virus, si tu te fais avoir par un virus, le virus, la majorité des virus peuvent même pas s'installer dans ton ordinateur parce qu'en tant qu'utilisateur standard, tu n'as pas le droit de écrire dans différentes régions de l'ordinateur. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est que, donc, moi, en tant que parent, je connaissais le user ID et mot de passe de l'administrateur sur chacun des ordinateurs de mes enfants. C'était le même. Papa avec mon nom d'administrateur, mon mot de passe. Et si jamais il avait installé un logiciel ou une patch, papa, j'ai besoin du compte. Parce que aussitôt qu'ils ont installé quelque chose, il y a un pop-up qui arrive qui dit on a besoin du compte d'administrateur et le mot de passe pour pouvoir permettre ce logiciel-là de s'installer ou quoi que ce soit. Okay. Et moi, en tant que papa, j'ai des mots de passe et tout est beau. Et ça permet de s'installer. Mais ce que je fais aussi, c'est que moi-même, mon ordinateur, je suis pas administrateur sur mon ordinateur. Je connais le compte d'utilisateur de l'administrateur. Si j'ai installé quelque chose, j'utilise, mais je ne jamais, je vais sur l'Internet en tant qu'administrateur. Je suis utilisateur standard. Mon compte normal sur mon ordinateur, c'est utilisateur standard. Je me logonne, je vais sur l'Internet. S'il y a quelque chose qui arrive, je suis protégé contre une foule de virus, d'acteurs qui peuvent rentrer parce que je suis pas administrateur. C'est vraiment là une des protections les plus formidables parce que d'emblée, je sais que je suis protégé parce que je me ferai pas avoir par plein de virus. Donc ça, là, c'est vraiment important. Un bon routeur et utilisateur standard plutôt qu'administrateur pour aller sur le web, pour aller sur mon ordinateur dans tous mes logiciels. Ça, c'est un gros rappel même donc, pour moi aussi. Oui. Et en trois, tu parles de la mise à jour. Les mises à jour, on sait combien de fois c'est important. Tu nous as tellement parlé de ça. Et puis, il faut les faire. Téléphone, ordinateur, il faut les faire, puis il faut les faire, comme tu dis, il faut les faire. Mais s'il y a moyen de laisser l'ordinateur faire les mises à jour automatiquement. Oui, c'est parfait. Automatiquement. Tout. Oui, il est possible qu'il y ait une patch qui cause un problème dans quelque chose. C'est très peu probable. Ils font beaucoup de tests. C'est important de réduire la fenêtre des hackers pour que mon update, la mise à jour, se fait le plus rapidement possible. Ça, c'est numéro 3. Numéro 4. Il y a des gens qui persistent à croire que oui, mais moi, je ne paye pas d'argent pour protéger mon ordinateur. Donc, moi, mon antivirus, c'est un antivirus gratuit. Ben, c'est parfait. T'as barré la porte en avant, mais les fenêtres en arrière sont toutes grandes ouvertes. Avec un néon pour dire « Les hackers, rentrez ici, là! » Parce que c'est ça qui arrive. Oui, d'accord, il y a même beaucoup de ces... Moi, j'utilise Norton de Symantec. Je le recommande les yeux fermés. Un de ces 4-là, Kaspersky, c'est russe. Bon, tu peux décider de l'oublier. Trend Micro est canadien. Bitdefender est américain et Norton Micro est aussi américain. Norton de Symantec est aussi américain. Tu choisis un de ceux-là, là, t'es certain. Par contre, tu vas payer entre 100 et 150 $ par année pour protéger 10 ordinateurs, des PC,
des Mac, des Android, mais même ton téléphone cellulaire Android. Il y a plein de différentes solutions. L'idée est que faut en choisir une bonne parce que d'aller vers du gratuit, oui, d'accord, mais tu n'as barré qu'une porte. Et il y a plein d'autres façons. Ça, c'est des suites de sécurité. Ça te permet là, de vraiment protéger ton ordinateur contre plein de différentes attaques que on pourrait passer des jours à essayer de discuter. Là. Mais il y a plein de différentes attaques. Ces outils-là ont des façons de prévenir des choses, de reconnaître des actions qui sont pas légitime, puis de bloquer ces choses-là, tu as des pop-up que tu bloques. Mais c'est bon, on a besoin de ça. Ouais. Parce que il y a des gens super intelligents qui trouvent des façons qui pourraient là, même me confondre, mais ces outils-là ont des façons de reconnaître des actions des hackers ou des actions des différents virus pour les bloquer. Ah, si tout le monde pensait vraiment, là, un de ces quatre-là, tu te trompes pas. Merci beaucoup, JF. On continue encore avec cette histoire de furteur là. Et souvent, moi-même, ça me mêle. Est-ce qu'on va avec Chrome ou bien on va avec Mozilla Firefox, qu'on l'appelle souvent? Moi aussi, c'est... Il y en a plusieurs. Il y a Edge, là, Internet Explorer. Merci mon Dieu. Internet Explorer a été éliminé. Mon frère l'utilise encore. Hey, arrête-moi ça. Mais encore. Donc, Edge de Microsoft. Après ça, tu as Chrome. Après ça, tu as Safari. Après ça, tu as Firefox. L'idée est que chacun de ces filtres-là font beaucoup de choses. Mais si tu te souviens, lorsque tu arrives sur un site web, puis qu'il y a un menu qui bouge, puis tu arrives, tu mets ta fouille là, il y a des menus qui descendent, ça, c'est des scripts. Puis les scripts, c'est formidable, c'est ça qui nous donne notre contenu tout à fait là, mobile, puis tout à fait, là, on a des sites web qui sont superbes. C'est tous des scripts, ça. Puis les scripts, c'est du code exécutable qui est transféré à ta machine, puis qui est exécuté dans ta machine aussitôt que tu arrives sur le site web. Tu arrives sur la page web, c'est transféré, c'est exécuté dans ta machine. La majorité des scripts sont bons, mais il y a plein de sites web qui sont pas gérés aussi bien qu'ils devraient, puis c'est un jeu d'enfant pour un hacker de rentrer un petit script que tu vois rien, qui est dans le haut, là, que tu vois même pas qu'est-ce qui se passe, mais qui fait référence à un site où il y a des 10 pires attaques qui vont être présentées. Aussitôt que tu arrives sur la page web, tu as un lien qui est effectué, puis les 10 pires attaques sont présentées à ton ordinateur. Si tu as choisi Firefox, il y a un plugin qui s'appelle NoScript qui te permet d'éliminer les scripts. Ça te permet à ce moment-là de choisir quel script, de quel compte, de quel site web va venir. Si tu vas sur CBC ou sur même le site de Rogers, quand tu arrives avec un outil comme NoScript, tu vois qu'il y a une affaire comme 40 différents scripts qui veulent rentrer. Des affaires là, d'un paquet différent de sites qui essayent de monnayer mes actions sur le web, de savoir où je suis allé, puis de vendre ça à des compagnies qui me suivent pour me donner des commerciaux ou de la publicité ou quoi que ce soit. Avec NoScript, le seul qui peut te permettre de faire ça, c'est Firefox. Avec NoScript, c'est ce que j'ai utilisé, c'est ce que j'utilise encore, c'est ce que mes enfants utilisent, c'est ce que mes enfants montrent. C'est comique, ma fille la plus jeune est en train de montrer à ses amis, hey, mon père est expert en sécurité informatique, faut utiliser Firefox avec NoScript, c'est la meilleure façon. Elle est en train de, je suis en train de répandre la bonne nouvelle, moi là, c'est le fun. On va prendre une pause là, mais une dernière question pour toi. Parmi tous ces filtres dont on a parlé, là, lequel tu recommandes? Donc, on va avec Firefox. OK. Ouf. Firefox avec le plugin de NoScript. Si la sécurité t'importe, c'est le seul qui te permet de devenir sécure. Donc, Chrome, on n'est pas trop sûr de l'affaire. OK. Ça, c'est bon à savoir parce que on va prendre une pause. On revient juste après. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
t'aime. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant que je t'aime. Que ma peau tremble sous tes mains à chaque fois que j'entends l'écho de ton cœur sur le mien. L'amour me prend, je n'y peux rien. Ne parlons pas d'avant, ne parlons pas d'après, ne parlons que du temps présent qui ne revient jamais. Ne parlons pas d'avant, ne parlons pas d'après. La seule chose qui est vraie, c'est maintenant. C'est maintenant que je t'aime et que plus rien n'existe autour. Le temps de l'instant suprême, l'étrange ivresse. De retour à Entre nous estival, toujours avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François Sauriol. Et je pense que ce sujet-là qu'on va discuter maintenant, c'est un sujet que j'aime parce que j'ai beaucoup appris, c'est les mots de passe. OK. C'est le fun parce que c'est facile. Puis une fois que tu as compris, tu dis, mais c'est tellement simple, puis c'est tellement fort. C'est ça qui est bon. Ça devient un jeu. On peut voir à l'écrit. Oui. Ah ouais, non? C'est ça. Donc, et j'enseigne ça lorsque j'enseigne dans des cours avec le gouvernement ou militaire. J'enseigne ça avec les jeunes lorsque je fais des ateliers dans les écoles. Bon, les jeunes comprennent que le nom de ton chien, le nom de ton chat avec des chiffres dans le milieu, c'est pas assez fort. Mais comment faire pour créer un bon mot de passe? Ils ont jamais eu de directive. Moi, ce que je leur dis, tu crées une phrase que seulement toi tu connais, puis tu prends le premier mot, la première lettre de chacun des mots. Donc, vous pouvez voir dans le bas, j'ai marqué « J'aime pêcher, mais je ». Après ça, le nom du site web doit travailler pour vivre. Donc, JPMJDTPV, ça, c'est les lettres aléatoires. Puis dans le milieu, je mets une façon de me souvenir du site web dans lequel je suis. Je n'ai pas besoin, c'est pas tout à fait comme ça que je fais. Utilisez pas cette phrase-là parce qu'on la connaît. Hein? Peut-être que c'est pas péché pour vous, mais regardez, choisissez quelque chose. Mais l'idée est que tu crées une phrase. Puis de cette façon-là, tu vas toujours t'en souvenir. C'est ça. Puis c'est fort parce que ça a l'air d'être là tout croche. JP, le Facebook, DTPV. Il n'y a personne qui va découvrir ça. Puis c'est des outils qui essayent de trouver ça. Jamais un hacker va être capable de trouver ton mot de passe. C'est la bonne façon. On appelle ça des phrases de passe plutôt que des mots de passe. Oui, et puis les 1, 2, 3, 4, 5, là, ça fonctionne plus. On parle aux papis, aux mamies. Non, ça fonctionne plus, là. Voyez avec vos petits-enfants pour vous aider. Canada 1, 2, 3. Au moins, je sais que t'es fier d'être Canadien ou Canadienne, mais c'est pas tout à fait assez fort. Pas tout à fait. Et puis là, on va parler d'un autre sujet, c'est comment faire ses backups, surtout sur le cloud. Oui. C'est clair que moi, personnellement, je ne fais pas mes backups sur le cloud. Il y a des choses que je fais. Ma musique va sur le cloud. Mes dossiers de travail, mes choses vont pas sur le cloud. Donc, moi, j'utilise des petits bidules comme on voit à l'écran où c'est des logiciels, où c'est un disque amovible que tu connectes puis que tu connectes par USB, puis là, tu es capable de faire tes backups. L'idée est qu'il faut faire des backups à tous les mois parce que la fois où tu vas oublier de faire ton backup, c'est là où tu vas avoir un problème. C'est de l'hygiène, c'est comme une assurance. Quand tu n'achètes pas d'assurance, c'est là que tu vas avoir un accident d'auto. C'est des choses que tu dois faire d'emblée. Le problème, c'est que c'est automatique. C'est quelque chose que tu dois faire régulièrement. Donc, si pour toi, si pour une personne, la discipline de le faire régulièrement, c'est plus difficile, oui, tu peux le faire sur le web, sur le cloud,
Et encore là, c'est la même chose. Si tu protèges pas ton cloud comme il faut, c'est là qu'ils vont réussir à ramasser toutes tes affaires. Il y a plein d'acteurs et d'actrices qui se sont fait avoir, ou je vais dire, il y a 7-8 ans, où leur password pour leur iCloud était pas assez fort. Il y avait des photos olé olé dans leur environnement. Ils se sont fait avoir, les photos sont distribuées. En passant, ne gardez pas de photos olé olé sur votre iCloud. J'ai-tu dit ça comme ça? C'est ça que je voulais dire. Garde. S'il n'y en a pas de photos olé olé, t'auras jamais de trouble. Écoutez le monde, là. Hein? C'est bon à savoir d'avoir un disque dur externe. Puis je pense que ça fonctionne pour tout le monde, surtout pour les affaires du travail. Un avant-dernier sujet, puis je pense que ça sera assez intéressant d'en parler. On va tous sortir durant l'été, on va aller dans des Starbucks, on va aller dans des cafés, et puis on a la facilité à utiliser les Wi-Fi publics. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Il n'y a pas de problème d'utiliser un Wi-Fi public, aller sur le web, faire des choses comme ça. L'idée est que lorsque tu te connectes à un compte bancaire, je peux pas te dire que le Wi-Fi du Starbucks dans lequel tu es ou le Wi-Fi de l'hôtel au Japon où tu es, je peux pas te dire que ce Wi-Fi-là est sécuritaire. Donc, avant d'aller à mon compte bancaire, moi, je vais toujours sur mon LTE, mon cellulaire. OK. Ou j'allume un VPN. On en a déjà parlé de VPN. Tu peux partir un VPN. Il faut savoir quoi faire. Franchement, tu as besoin d'aller sur ton compte PayPal ou ton compte de TD. Débranche du Wi-Fi. Va-t'en sur ton LTE. C'est pas comme si tu vas échanger là 80 gigs avec ta banque là. C'est juste 3-4 transactions que tu vas faire. Tu peux pas te tromper si tu es sur ton compte cellulaire. Tu sais qu'il y a pas personne qui va être dans le milieu en train de ramasser ton mot de passe sur le Wi-Fi de Starbucks. Une autre question concernant les Wi-Fi publics, là, concernant les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut y aller de manière sécuritaire si on utilise un Wi-Fi public? Pas trop sûr. Encore là, c'est toujours lorsque tu vas me donner ton mot de passe. Lorsque tu vas te donner ton mot de passe, puis c'est bon parce que le numéro 9, après, on en parle, donner ton mot de passe, c'est toujours l'affaire où tu prouves qui tu es. Parce que je connais mon mot de passe, c'est moi. Le problème, c'est que n'importe qui peut connaître ton mot de passe si, par une raison ou pour une autre, ils ont réussi à l'obtenir. Donc, oui, tu peux aller sur tes réseaux sociaux, ces choses-là. Si tu as à échanger un mot de passe, assure-toi que tu as activé l'authentification à deux facteurs sur tous tes comptes, tes comptes sociaux, tes comptes sur le web. Que ce soit ton email, que ce soit accéder à ta banque, bien sûr, à Best Buy online, à Costco online. Assure-toi toujours d'activer l'authentification à deux facteurs. Ça, c'était le dernier point. Et puis, on termine bien. Là, il nous reste quelque chose comme 45 secondes. Merci beaucoup, JF, de partager toutes ces informations-là avec nous. J'apprends tellement avec toi. Et puis, aujourd'hui, je pense que je suis devenue une geek. Bon, enfin, je vais essayer au maximum d'éviter les hackers, là. Surtout avec toi en backup. On a 9 mesures pour se protéger. C'est ça. On a hâte de te revoir en septembre en studio. Hey! Certain. Je vais me faire une beauté pour cette journée-là. Merci beaucoup. Je te souhaite un bel été. Bye-bye. Moi aussi. Bye-bye. Alors, pour avoir plus d'informations avec notre expert en sécurité informatique, www.gfsecurity.com, c'est le site web sur lequel vous pourrez le retrouver. Je vous souhaite une bonne journée. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois?